Et frères et sœurs en Christ, encore bienvenue, que le Seigneur nous accompagne. Et je vous invite encore pour voir avec moi la partie qui va suivre la quatrième partie. Et dans la troisième partie que nous venons de voir, nous avons vu que l'Église, donc, à cause des compromis, c'est-à-dire le fait d'accepter, de modifier les principes de la foi chrétienne, le paganisme a conclu un accord avec le christianisme. Mais nous avons compris qu'il y avait un nombre bien sûr, un petit nombre qui s'attachait à la parole de Dieu, qui disait non, là on ne peut pas accepter, il n'y a pas de compromis. Et en acceptant donc les principes, donc en intégrant donc les divinités païennes au sein de l'Église est attirée le déplaisir de Dieu. L'Église a perdu sa pureté. Il a perdu aussi sa puissance. Il a perdu tout ça. Donc, il devient beaucoup plus élément de Satan au lieu de rester fermé. Il y avait quand même l'Église véritable, ce petit nombre qui gardait toujours le même esprit, l'esprit du Christ. Donc, dans cette partie, dans cette quatrième partie, nous allons voir que donc, on ne pouvait pas supporter l'idolâtrie. Les fidèles de Christ sont séparés des faux croyants. Nous allons prier avant de commencer cette partie, demander l'assistance du Seigneur, demander que les anges soutiennent ces études, nous soutiennent aussi dans le combat que nous menons tous les jours. Nous allons donc prier ensemble. Nous allons prier. Une seconde, attendez que je... Merci Père éternel de ce moment. Merci de nous rappeler combien il est très important de nous engager avec toi dans ce conflit et prendre position et rester ferme. Merci de nous avoir rassurés avec tes paroles d'espérance. Seigneur, tu as soutenu le combat de tes enfants. Merci. Merci encore une fois, Seigneur, de nous d'affirmer notre foi afin que nous puissions rester fermes. Nous invitons, Seigneur, tes anges qui soient déployés autour de nous et que ces âmes qui cherchent à comprendre, Seigneur, la vérité, qu'ils soient visités aussi et
fortifiés dans les décisions qu'ils ont à prendre une bonne décision, une bonne résolution de rester avec toi, Seigneur, et ne pas suivre les honneurs de ce monde, les pompes que Satan propose à tous ceux qui cherchent à s'enrichir dans ce monde. Seigneur, merci de nous ramener à ta parole. Au nom et pour l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Bon, voilà, donc nous allons voir donc cette partie qui est vraiment très intéressante de voir qu'est-ce qu'il faut, comment nous tenir dans une telle situation. Donc, cette quatrième partie, donc, nous allons voir que nous ne pouvons pas supporter l'idolâtrie. Les fidèles de Christ se séparèrent des faux croyants. Une attitude sage, une attitude ferme. La séparation donc s'avère nécessaire pour défendre la vérité. C'était une nécessité. J'aimerais que, même aujourd'hui, parce que rappelons-nous que nous sommes dans une période où l'apostasie est grande. L'influence de la petite corne qui pervertit la parole de Dieu, comme nous l'avons vu, et quelle serait la position du juste, comme nous l'avons vu dans Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? La séparation s'avère nécessaire pour défendre la vérité. Deux catégories donc d'adorateurs vont se démarquer. Rappelons-nous que l'évangile fait quoi? L'évangile sépare deux catégories d'adorateurs. Lorsqu'une lumière, Dieu a donné une lumière, il y a ceux qui marchent dans cette lumière et d'autres qui refusent. Voilà, donc là, nous allons voir donc deux catégories d'adorateurs et donc qui vont se démarquer. Les disciples du Christ ont toujours été partagés en deux catégories. Ceux qui étudient avec soin la veille du Seigneur, s'efforçant de se corriger de leurs défauts et de se conformer au vrai modèle. Et ceux qui ferment les yeux sur les vérités simples et claires qui dévoilent leurs erreurs. Nous avons quoi? Combien? Deux catégories de gens. La dernière catégorie que nous voulons, c'est ceux-là qui ferment les yeux sur les vérités simples et claires. Et ces vérités simples et claires dénoncent leurs erreurs. Voilà pourquoi ils préfèrent fermer les yeux. Non pas à côté. Ils ferment aussi les oreilles, ils ne veulent pas entendre. Mais le premier modèle, ceux qui étudient avec soin la vie du Sauveur, s'efforçant de se corriger de leurs défauts et de se conformer au vrai modèle. Nous avons ici deux personnages qui ont été dans cette situation. Quand on veut nous parler de deux catégories par rapport aux enseignements du Christ, nous avons Judas et nous avons aussi Jean.
Et là, c'est pas seulement Jean, il y avait même des disciples, mais les Jean et Judas, donc c'était deux personnages qui avaient des tendances diamétralement opposées. Là, Jean, il était de ceux-là qui étudie avec soin la vie du Christ et qui s'efforce de se corriger de ses fautes, de ses défauts et de se conformer au vrai modèle qui est Christ. Tandis que Judas, lui, il était de ceux-là qui fermaient les yeux sur les vérités simples et claires et qui dévoilent leurs erreurs. Aujourd'hui, les meilleurs, l'Église n'a pas été composée uniquement de membres sincères et intègres. Le Sauveur avait enseigné que les gens vivant sciemment dans le péché ne devaient pas être reçus dans l'Église. Néanmoins, il s'associa à des hommes imparfaits auxquels il donna l'occasion, grâce à son exemple et à ses enseignements, de voir leurs erreurs et de s'en corriger. Dans cet enseignement que Christ donne, quand il dit que le Sauveur qu'il a enseigné, c'est que les gens vivant sciemment dans le péché ne devraient pas être reçus dans l'Église. Cela ne veut pas dire être reçu ou bien accepté. En d'autres termes, là on est en train de jouer sur les mots. C'est une façon dont leur donner des responsabilités, de laisser une place comme les vrais enseignants, bien les vrais disciples. Mais qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Christ dit? Mais il accepte que ces hommes imparfaits, il faut leur donner l'occasion de se rendre compte de leurs erreurs et de s'en corriger à travers donc l'enseignement du Christ, à travers l'évangile, la vérité, la parole de Dieu. Nous avons dans 2 Timothée, au chapitre 3, au verset 16, il est dit ceci. Donc la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut leur donner l'occasion de prendre connaissance de la parole de Dieu, de s'approprier des principes de la parole de Dieu, car dans 2 Timothée 3, au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, en fait que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc nous devons donner l'occasion à ces hommes imparfaits pour que la parole de Dieu les enseigne. Le Saint-Esprit va les convaincre et ils vont se corriger de leurs erreurs. Et ils seront instruits dans la justice. Et ainsi, ils seront des hommes prêts à faire de bonnes œuvres. Donc, c'est comme ça qu'ils peuvent échapper Satan. Donc, une catégorie d'adorateurs représentée par Judas, cette catégorie, comme nous venons de le voir,
ils ont normalement la chance, ils doivent se repentir et devenir des hommes de Dieu. En dépit de ses défauts, Judas fut accueilli au nombre de 12 apôtres. Jésus voulait lui révéler ce qui constitue le caractère chrétien, lui montrer ses erreurs et l'amener avec le secours de la grâce divine à purifier son âme en obéissant à la vérité. Ce que nous venons de lire donc de cette écriture. Mais au lieu de marcher dans la lumière qui brillait miséricordieusement sur son sentier, Judas se livrait au péché et s'exposait aux tentations de Satan. Ses défauts prirent de l'ascendant, livra son esprit à la puissance des ténèbres, s'irrita quand il était repris. Il en vint à commettre le crime affreux de trahir son maître. C'est aussi de cette manière que tout en professant la piété, plusieurs caressent quelques péchés et en viennent à haïr ce qui trouble leur paix en dénonçant leurs fautes. Dès qu'ils en auront l'occasion, comme Judas, ils trahiront ceux qui ont osé les reprendre pour leur bien. Ces personnes qui ne veulent pas changer, qui se sentent dérangées parce que on a touché à leur péché, et ces personnes, ils finissent par haïr cela qui leur prêchera la vérité, cette vérité qui pourrait l'aider à changer, cette vérité qui va dénoncer leurs fautes. Voilà le problème qui va se passer, que ces gens, rappelez-vous ce que nous avons vu dans la première partie, et plutôt dans la deuxième partie, que lorsqu'ils ont persécuté les enfants de Dieu, on les accusait de tous les maux. Il y avait des gens qui étaient prêts à proférer des mensonges, qui étaient prêts à dénoncer leurs amis, leurs connaissants, les proches. Ils sont prêts, ils ont cette haine contre ceux qui leur parlent de la vérité. Donc, dès qu'une occasion se présente, ils vont trahir leurs proches, comme l'a fait Judas. Parce que Judas n'était pas prêt à changer. Nous avons aussi, donc parmi ces deux catégories, voilà que les enfants de Dieu, ceux-là qui tiennent la parole de Dieu, qui tiennent le flambeau, ils sont en but contre ceux-là qui ne veulent pas qu'on touche à leur péché. Ils vont haïr ceux-là qui dénoncent leurs fautes, ceux-là qui veulent les ramener dans la lumière. Christ encore a dit quoi? Que lui aussi il a amené un message de miséricorde, mais il a été haï. Et ça va se répéter aussi à ses disciples, à tous ceux-là qui obéissent à la vérité. Ils seront persécutés et haïs. L'esprit donc de sacrifice dans cette situation, il est nécessaire pour maintenir la pureté de l'Église. Les apôtres rencontrèrent dans l'Église des personnes qui, tout en professant la piété
pratiquaient l'iniquité. Il y avait le cas d'Ananias et Saphira qui prétendaient tout sacrifier pour Dieu alors qu'ils gardaient égoïstement pour eux une partie de leur bien. L'esprit de vérité révéla aux apôtres le caractère réel de ces faux chrétiens et le jugement divin purifièrent l'Église d'une souillure. Et à tous ceux qui n'ont pas peut-être une connaissance de cette histoire d'Ananias et Saphira, lorsque les premiers disciples se mettaient ensemble, commençaient à faire avancer l'œuvre de Dieu, il y avait justement, ils devraient ramener leurs biens, les mettre en commun, mettre ensemble, en fait de pouvoir venir aux besoins des enfants de Dieu, tous ceux qui venaient à eux. Donc cet esprit de sacrifice était nécessaire. C'était une façon aussi de les préparer, une façon de diriger leur esprit sur l'essentiel qui était d'annoncer que Christ qu'on a crucifié, que c'est lui le Messie qu'on attendait depuis des siècles des siècles. Donc ça, cet esprit, et voilà que Ananias et Saphira, eux, ils se disent, ah bon, donc nous allons donner toute notre richesse, nous allons vendre notre champ, nous allons vendre, et après ramener ici. Bon, pourquoi ne pas prendre une partie et cacher cette partie-là et ramener une partie? On ne sait jamais. Donc c'est comme ça que l'Esprit de Dieu a agi. Et c'était pour purifier donc l'Église. Il a dénoncé cette hypocrisie d'Ananias et de Saphira. Lorsque Ananias arrive, on lui demande si c'est tout ce qu'il avait, comme l'esprit peut y passer dans l'esprit de Dieu. Et donc, vouloir révéler ce qui s'est passé, on pose la question à Saphira. Est-ce que c'est tout ce que, Ananias, c'est tout ce que vous avez? C'est tout ce que vous avez? Il a dit non, c'est tout ce que nous avons. Mais l'esprit révèle qu'il saute un peu de matière. Il est tombé, il est mort. Et après, au moment où sa femme arrive aussi, elle dit, mais est-ce que c'est tout ce qu'il y avait? Elle ne savait pas ce qui s'est passé. Et le Seigneur a dit, oui, c'est tout ce que nous avons eu. Et après, on lui dit, voilà, ton mari. Et ceux qui viennent d'amener ton mari au tombeau, au cimetière, toi aussi, ils vont t'amener. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Cette preuve éclatante de la présence dans l'Église d'un esprit scrutateur et divin frappa de terreur les hypocrites. Ils se séparèrent des croyants dont la vie était conforme à celle de Jésus. Ces hypocrites, saisis de terreur, ils étaient obligés de fuir. Donc, c'était ce qui restait donc là, ce n'était que les croyants dont la vie était conforme à celle de Jésus. Voilà donc qu'il y a aussi cette façon de purifier l'Église. Donc, l'esprit de sacrifice était nécessaire pour maintenir aussi la pureté. Des inconvertis agents pour la corruption dans l'Église. Il y a des inconvertis et ces inconvertis il faut faire obstacle à l'Église. Aussi, lorsque les épreuves et la persécution fondirent sur l'Église, ceux qui étaient disposés à tout sacrifier pour la vérité voulurent être disciples de Christ. Ainsi, l'Église demeura relativement pure tant que durant la persécution. Voilà encore un autre point qui nous montre que la persécution, c'était pas un mal en soi, mais c'était une bonne chose aussi, puisque elle permettait de garder l'Église pure, parce que des hypocrites, tout cela qui ne peut pas
en mesure, ou qui ne pouvaient pas accepter, qui ne pouvaient pas endurer la persécution, ils les abandonnaient. Donc voilà que l'Église donc demeurait relativement pure tant que durait la persécution. Mais lorsque les difficultés prirent fin, des convertis moins sincères et moins fervents s'introduisirent dans la communauté chrétienne et Satan put y prendre pied. Satan pénètre dans l'Église parce qu'il y a quoi? Il y a des convertis moins sincères, des inconvertis, disons tout simplement des inconvertis, qui vont profiter de ce moment d'accalmie lorsqu'il n'y a pas de difficultés. Cela peut-être nous permet de nous poser la question, de chercher à comprendre ce que nous vivons même aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la persécution au point où l'Église peut être pure? La persécution qui va permettre à l'Église, qui vont purifier l'Église parce que les hypocrites ne pourront pas supporter. Ils vont partir. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ne serait-il pas le moment où Satan aussi, il a posé les bases qui permettent à ce que des inconvertis pénètrent dans l'Église, la soi-disant Église. Parce que, vous me le permettez, j'utilise toujours le mot l'Église. Quand je parle de l'Église avec le grand E, c'est l'Église, comme quand je vous donnais les deux catégories là, à l'époque des pharisiens, donc ces autorités religieuses qui étaient à cette époque-là, il y avait de l'autre côté un petit groupe qui suivait Christ. Il n'avait pas ce qui n'était pas dans cette puissance. Et donc, lorsque nous parlons de l'Église, donc ces églises que nous voyons aujourd'hui ne sont pas vraiment en faveur de l'ennemi de Satan. Une bonne occasion d'introduire les inconvertis qui, comme ce que nous avons vu dans la partie précédente, cela qui modifiait leurs principes pour pouvoir s'accorder avec les idolâtres. Nous allons voir dans tout à l'heure. Donc, les vrais disciples de Jésus, qu'est-ce qu'ils vont dire? Aucun accord possible entre le prince de la lumière et celui des ténèbres. Mais il n'y a pas d'accord possible entre le prince de la lumière et celui des ténèbres. Il ne saurait y en avoir entre leurs disciples. Je pense que ce principe est clair. Il n'y a pas eu d'accord possible entre Christ et Satan. De ce fait, il ne peut pas y avoir un compromis, un accord possible entre les chrétiens et ces agents de Satan, ceux qui sont dans les ténèbres. Je pense que ça c'est clair. Quand les chrétiens consentirent à s'unir aux païens à moitié convertis, ils entrèrent dans une voie qui devait les entraîner de plus en plus loin de la vérité. Satan se réjouit d'être parvenu à séduire une aussi forte proportion des disciples de Jésus. Et son ascendant sur leur esprit augmentant, il les incita à persécuter ceux qui demeuraient fidèles. Ce petit groupe qui avait dit,
aucun compromis possible, aucun accord possible. Satan, il va susciter ses agents, ses demi-convertis. Il va les inciter à persécuter ceux qui demeurent fidèles, ceux-là qui disent aucun accord possible entre le prince de la lumière et celui de ténèbres. Nul ne savait mieux combattre la vérité que ceux qui en avaient été précédemment les défenseurs. Aussi, ces chrétiens apostats, joignant leurs efforts à ceux des demi-païens, s'acharnèrent-ils contre les vérités chrétiennes essentielles. Voilà les conséquences de s'unir aux païens à moitié convertis. C'est que dans cette union, on abandonne les principes de la vérité et on devient un agent plus fervent, un agent de Satan qui va persécuter les défenseurs de la vérité. Parce qu'on connaît, là il connaît au moins, donc un apostat, il sait ce qu'il est en train de combattre. Voilà, c'est pourquoi il devient un élément acharné pour combattre la vérité. Les fidèles donc durent soutenir une lutte désespérée pour résister aux fausses doctrines. Ce petit groupe qui disait aucun compromis, mais ils doivent donc soutenir une lutte désespérée pour résister aux fausses doctrines. Et ceux qui voudraient demeurer fidèles durent donc soutenir une lutte désespérée pour résister aux séductions et aux abominations qui, sous le déguisement des vêtements sacerdotaux, avaient pénétré dans l'Église. Nous sommes dans une situation où les vrais disciples, la véritable Église, elle est en train de combattre avec l'Église apostate. Si je peux me permettre de dire ça. Donc, c'est-à-dire l'Église apostate, pourquoi? Parce qu'elle a, sous les vêtements sacerdotaux, ils acceptent les abominations, ils pervertissent la parole de Dieu. Donc, c'est l'Église qui a perdu sa pureté et sa puissance, ce que cela que l'on peut appeler une Église apostate. Mais il y a une Église véritable, ce petit groupe qui dit aucun compromis possible avec les gens de ténèbres. Donc, ce petit groupe devrait donc soutenir une lutte désespérée pour résister aux séductions et aux abominations introduites dans l'Église. Les saintes écritures n'étaient plus reconnues en tant que normes de la vérité. La doctrine de la liberté de conscience fut dénoncée comme une hérésie et ses défenseurs furent haïs et proscrits. Ils sont haïs et proscrits, puisqu'ils considèrent la doctrine de la liberté de conscience, ils considèrent la Bible, la parole de Dieu, comme la seule norme de la vérité, mais ils seront haïs, proscrits. Ils doivent mener une lutte désespérée pour résister aux séductions et aux abominations qu'on introduit dans l'Église. La séparation donc était nécessaire pour garder leur foi. Dans cette situation, il faudrait qu'il y ait une séparation. Après un conflit long et opiniâtre, les quelques chrétiens restés fidèles décidèrent de rompre avec l'Église apostate et idolâtre.
se rendant compte que s'ils voulaient se soumettre à la volonté de Dieu, la séparation devenait une nécessité et ils n'osèrent pas tolérer plus longtemps des erreurs qui eussent été fatales à leur âme et eussent mis en danger la foi de leurs descendants. Les disciples, ils voient ça et se disent, on ne peut pas accepter une telle situation. Il faudrait qu'on se sépare de ces apostats, puisqu'il y a aussi leurs enfants qui sont en danger. On ne peut pas supporter longtemps de telles erreurs. Voilà, une séparation était nécessaire pour garder leur foi, pour garder la pureté de l'Église. Par amour pour la paix et l'union, ils étaient disposés à faire toutes les concessions compatibles avec leur fidélité envers Dieu. Mais ils estimaient que la paix elle-même serait trop onéreuse s'ils devaient l'acheter au prix de leurs principes. Si l'unité devait être obtenue au détriment de la vérité et de la justice, ils préféraient la dissidence et même la guerre. Il n'y a aucun compromis. Il préférait souffrir. Il préférait la persécution, souffrir de l'orage au lieu de la colère du dragon, ses états, ses puissances, voir aussi cela qui était considéré comme, qui était leurs frères, mais qui sont devenus, qui ont préféré aller du côté de Satan. C'était eux aussi qui étaient beaucoup plus dangereux, mais eux, ils acceptaient de subir tout cela. Mais aucune concession n'était possible s'il s'agissait de toucher à un des principes de leur foi. Voilà, être fermé dans les principes de la parole de Dieu. Donc, dans ce temps de l'apostasie, nous sommes en train de voir comment nous tenir dans la pureté, si besoin, si nécessaire, il faut rompre une séparation avec des faux croyants. Et d'ailleurs, je voudrais vous donner encore un point qui, avant de terminer cette partie de séparation, c'est que lorsque nous lisons dans Actes, au chapitre 19, si je me rappelle bien, nous avons un cas presque similaire aussi, que là où Paul voyait que la séparation était nécessaire. Oui, donc là, au verset 19, au chapitre plutôt 19, Paul, donc il faisait un enseignement, il faisait ses enseignements à Éphèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Paul, donc, enseignant dans l'Éphèse, il été là pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, séparant les disciples
et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus, oui, sera durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient en Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. C'est acte 19, à partir du verset 8, 9 et 10. Voilà, et 9. Donc là, on voit que Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû séparer, parce qu'il a dû se séparer, il est parti avec un petit groupe qui était disposé à écouter, puisqu'il y avait d'autres qui n'étaient pas disposés, qui combattaient la vérité. Donc nous sommes dans cette même situation. Nous sommes dans la situation où ces apostats, ils connaissent la vérité, mais ils pervertissent, ils se rangent du côté de Satan. Donc, pour permettre à ceux qui cherchent à écouter, il faut le mettre de côté. Une séparation est nécessaire. J'aimerais que cette partie, nous la captons très bien, puisque nous allons nous servir, nous allons voir cette application avec le message du premier ange, à la fin du message du premier ange. Ceux qui vont rentrer dans le message du deuxième ange, c'est qu'il faut créer une séparation. Il faut créer une séparation entre le message du premier et du deuxième ange. Il y a une séparation qui est nécessaire. On y reviendra quand on va revenir sur l'étude du deuxième ange. Donc, cette partie, nous la terminons par là, et la quatrième partie. Et dans la cinquième partie, nous allons essayer de comprendre la portée de l'évangile et la situation actuelle de l'Église face au monde idolâtre. C'est ça la partie que nous allons voir dans la dernière partie. Et terminons donc cette partie aussi avec la prière, mais remercions notre Seigneur de ses vérités et la façon dont il nous éclaire comment nous tenir dans cette situation de l'apostasie. Mais le principe, aucun compromis. De même que Christ n'a fait aucun compromis avec Satan, les disciples du Christ jamais n'ont pas à faire aucun compromis avec les gens qui sont dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres, entre autres, nous avons ces églises apostates. Tous ceux-là qui croient en Jésus, le Fils de Dieu, qui croient en Dieu, bien sûr, le Fils de Dieu, mais qui ne veulent pas accepter ce que Christ enseigne dans sa totalité. Qui ferment les yeux, ferment les oreilles pour ne pas entendre tout ce qui toucherait le péché. Donc, ils ne sont pas prêts à la repentance. Ils ne sont pas prêts à adhérer à son message du premier ange, de craindre Dieu et lui rendre gloire. Merci, que le Seigneur continue à vous soutenir là où vous êtes. Prions. Oui, merci Père éternel, merci de nous éclairer davantage sur ce point. Nous avons compris, Seigneur, que la séparation est souvent nécessaire si nous voulons garder la pureté de notre foi. Et si l'Église aussi a la sainteté, sa puissance, elle ne doit pas faire aucun compromis avec les gens qui marchent, qui sont dans les ténèbres. Merci Seigneur d'aider ces frères et sœurs qui sont même dans l'école les plus reculées,
Ceux qui ont été bernés par des faux enseignements, qu'ils puissent aussi prendre, Seigneur, les décisions dans leur vie, qu'ils se rangent du bon côté, qu'il n'y ait aucun compromis avec les gens des ténèbres. Merci, Seigneur, d'affirmer notre foi. Que chacun puisse se tenir ferme dans ce combat et que que nous sortions de ce combat, de ce conflit victorieux avec toi, Seigneur. Merci. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Amen.